Tu sais, il y a une peur que personne n'ose avouer. La peur d'abîmer ses enfants. La peur de reproduire ce qu'on a vécu. Et ce que je veux dire par là, c'est pas que ce qu'on a vécu est catastrophique. J'entends par là que tout comme nos parents, en fait, on veut toujours mieux pour nos enfants. Et là, j'ai envie de te parler de la peur de rater. Tu sais, la peur de blesser, la peur de ne plus être assez. Et derrière tout ça, en fait, il y a des risques concrets. Le silence dans la maison, le couple qui s'étouffe, la grossesse portée dans la peur, la mère épuisée, l'enfant qui grandit sur des non-dits, et ses conséquences qui s'empilent dans le cœur, souvent, pendant des années. Et puis, les croyances, tu sais, celles qu'on se répète sans réfléchir. Un bon parent traite tous ses enfants pareil. Et si je rate au début, tout est foutu après. Et on pense aussi que les autres y arrivent mieux. Genre, c'est toi qui es défaillant, tu sais. On parle des tabous, tu sais, la préférence émotionnelle inconsciente. Un enfant qu'on comprend mieux que l'autre, tu vois. Le couple qui tient que par les enfants, ou grâce aux enfants. Et les grossesses vécues dans la solitude. Les débuts parentaux presque dans le chaos. Et cette idée que les frères et sœurs vivent la même enfant. La même enfance. Il n'y a rien de plus faux, en fait. Alors, tu sais, même maison, jamais la même histoire. Alors je vais commencer par cette phrase simple, brutale, mais libératrice. Des frères et sœurs peuvent-ils grandir dans le même foyer? En réalité, aucun ne grandit dans le même foyer. Aucun n'a les mêmes parents, aucun n'a la même famille, aucun n'a la même enfance. Alors pourquoi c'est si important? Parce que tu arrêtes immédiatement de te flageller avec le mythe du parent parfait et égalitaire. Et les raisons, elles sont multiples. Déjà, il y a l'ordre de naissance. L'aîné reçoit des parents jeunes, stressés, exigeants. Le deuxième arrive dans une maison déjà en mouvement. Le troisième dans un cadre plus doux, plus souple, parfois plus stable ou parfois plus chaotique. Il y a le genre aussi. Une fille n'est pas élevée comme un garçon. Pas dans notre culture. Et pas dans nos familles. Et pas dans nos inconscients. Donc l'enfant ne reçoit pas l'amour. Il reçoit comment ses parents se présentent à lui. Et le couple parental n'est jamais au même stade. L'amour change, le conflit change, la fatigue change, la complicité change. Et l'enfant goûte tout ça, même quand on croit caché, subhanallah. Alors il faut parler aussi des conditions économiques. Un enfant naît dans la galère, l'autre dans la stabilité, et c'est pas la même maternité, et c'est pas la même paternité. Chaque enfant déclenche une émotion différente chez le parent. Et c'est pas de l'injustice, c'est humain. Le tempérament de l'enfant, tu sais, il y a 2 mondes, 2 enfants. 2 façons de comprendre, de réagir, de ressentir, de s'attacher. Et donc même si tu voulais être le même parent pour tous, ils auraient quand même un parent différent. Parce qu'ils t'expérimentent différemment, tout simplement. J'aimerais qu'on parle de la grossesse. Tu sais, la première maison, finalement. Alors reviens un instant à la grossesse. Et ta grossesse, elle n'était pas neutre. Elle était vécue dans une relation, dans un contexte, dans un niveau de sécurité ou d'insécurité. Et certaines grossesses sont portées dans le bonheur, et d'autres dans la peur, et d'autres dans la solitude, et d'autres dans un couple fissuré, et d'autres dans une période économique tendue. Et l'enfant, sans comprendre les mots, a déjà compris l'ambiance. Dans le ventre, l'enfant écoute le cœur de sa mère. Et si le cœur est tendu, l'enfant apprend le monde à travers la tension. Et si le cœur est paisible, il apprend le monde à travers la paix. Mais écoute-moi bien, rien n'est figé, rien n'est définitif. Allah guérit, Allah répare, Allah transforme. Ça va peut-être piquer, mais j'ai envie de commencer par parler d'un point épineux qui est le choix du conjoint. C'est un tremblement de terre silencieux en fait, ce qu'on dit presque jamais.
Le choix du conjoint transforme le destin émotionnel d'un enfant avant même sa naissance. Pas parce que t'es bien ou t'as bien ou mal choisi, hein. Parce que ce choix détermine l'ambiance du foyer, la qualité du lien, la gestion du conflit, la présence ou l'absence émotionnelle, les modèles d'affection, les modèles de communication. Et tout ce que je te décris, c'est modèles de la psychologie de l'enfant en fait. Mais encore une fois, tout est réparable. Et Allah a dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah dans Sourate 39, verset 53. Tu peux venir d'un couple cassé, être dans un couple fatigué, élevé seul, l'enfant ou les enfants, élevé en famille recomposée, et tu peux transformer l'histoire, alhamdulillah. Alors la mère, tu sais l'amour, la charge et la culpabilité, la mère porte un poids invisible. Elle porte l'attente de bien faire, elle porte l'exigence de ne jamais faiblir, elle porte la fatigue, l'injustice parfois, la répétition des schémas, et surtout, elle porte la culpabilité. Celle d'avoir crié, d'avoir manqué une étape, d'avoir été stressée pendant la grossesse, d'avoir eu un couple compliqué, d'avoir eu un postpartum douloureux, d'avoir eu un enfant dans une période fragile. Et tu n'es pas une mauvaise mère pour ça, tu es un être humain. Et Allah ne t'a jamais demandé la perfection. Dans Surat al-Baqarah, verset 286, Surat 2, verset 286, Allah nous dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut porter. » Alors ce qu'il te demande, c'est l'effort, la sincérité, la patience, le retour à lui. À aucun moment il t'a demandé la perfection. Alors maintenant on peut parler de l'ambiance entre les parents. L'enfant, il n'a pas besoin de parents parfaits. Il a besoin d'un climat respirable. Un foyer peut être modeste, fatigué, en reconstruction même, mais rempli de douceur. Ce qui abîme l'enfant, c'est pas l'imperfection, c'est la permanence de l'insécurité. Et ce qui répare l'enfant, c'est pas la perfection, c'est la constance dans le retour à la douceur. Et pour ça, on a des exemples prophétiques et dans des compagnons aussi. Chez des compagnons. Le prophète alayhi salam a élevé des enfants dans des contextes différents. Il a perdu des enfants, il a vécu la pauvreté, il a vécu la migration, il a été orphelin lui-même. Il sait mieux que nous que l'enfance est un terrain de cicatrices et de renaissance. Il a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. » Et ça, c'est le Bukhari qui nous le rapporte. Alors regarde la miséricorde dans ce hadith. Si toi tu aimes, Allah aime encore plus que toi. Tu sais, on croit que les enfants grandissent ensemble. On croit qu'ils vivent dans la même maison, la même histoire, la même ambiance. Mais la vérité, la vraie, c'est qu'ils ont grandi dans la même maison, oui, mais pas avec les mêmes parents. Parce que toi aussi t'as changé, parce que la vie t'a changé, parce que ton cœur n'était plus le même, parce que ton couple n'était plus le même, parce que la fatigue n'était plus la même, parce que la femme, l'homme, le parent que tu étais n'était plus là, et pas de la même façon. Alors oui, il y a aussi l'enfant que j'ai blessé sans le vouloir, et celui qui m'a guéri sans le savoir. Parce que ça arrive, parce qu'on ne sait pas toujours comment aimer, et parce qu'on apprend en aimant. Parce qu'on avance avec nos cicatrices, nos limites, nos tentatives maladroites. Et parce qu'on se dit, si seulement il savait à quel point j'ai essayé. Essayer d'être patient, essayer d'être douce, essayer de ne plus reproduire, essayer de faire mieux que ce qu'on a reçu, essayer d'aimer comme on aurait voulu être aimé. Mais on n'y arrive pas tous les jours. Alors le cœur murmure, pardonne-moi, je fais ce que je peux avec mon histoire, avec mes peurs, avec ma fatigue, avec les blessures que moi-même je n'ai pas encore réparées. Et je te le dis sans détour, j'aurais voulu être un parent parfait. Et Allah m'a créé humain. Imparfait, incomplet, plein de bonnes intentions et de failles ouvertes. Un parent en apprentissage constant. Et alors, un jour,
La question fait mal, très mal. Pourquoi mes parents n'ont pas eu le même parent? Parce que tu n'étais pas la même personne. Parce que entre l'aîné et le dernier, il y a eu des douleurs, des migrations, des ruptures, des guérisons, des naissances, des colères, des pardons, des prières, des nuits blanches et 1000 versions de toi. Tu n'étais plus le père, la mère de l'année d'avant, et c'est normal. Alors tu te surprends à murmurer en cachette, dans ta voiture, sous la douche, dans la cuisine éclairée par la hotte. À mes enfants, je vous ai aimés différemment, et je culpabilisais en silence. Parce que certains enfants réparent une blessure en toi, et d'autres la réveillent. Certains t'apaisent, et d'autres t'utilisent comme un miroir. Certains t'attrapent, et d'autres te dépassent. Jusqu'au jour où tu comprends. Le jour où j'ai compris que chacun de mes enfants avait un parent différent, et que c'était pas une injustice. C'est une réalité humaine, une vérité anatomique du cœur. Parce que toi aussi tu es né plusieurs fois, et parce que toi aussi tu as changé plusieurs fois, et parce que toi aussi tu es devenu quelqu'un d'autre au fil des épreuves, des deuils, des séparations, des pardons. Et alors tout s'éclaire. Entre mes mains tremblantes et vos cœurs fragiles, voilà la vérité. Je n'ai jamais cessé d'aimer, et je n'ai jamais cessé d'essayer, et je n'ai jamais cessé d'être là, même brisé, même épuisé, même instable. Et souvent, je croyais les élever, et c'est eux qui m'ont réparé. Et ce sont eux qui t'ont montré ta colère, ta douceur, ta fragilité, ta patience. Et ce sont eux qui ont fait remonter ce qui dormait en toi depuis l'enfance. Alors oui, aujourd'hui, j'ose le dire, aucun de mes enfants n'a eu la même enfance. Et c'est plus un secret. Et moi non plus. J'ai pas été le même parent. Parce qu'on grandit ensemble, parce qu'on avance comme on peut, et parce que la vie nous traverse en plein cœur. On croit qu'ils grandissent ensemble, mais la vérité, c'est grandir ensemble, survivre différemment. Et ce que ton aîné a vécu, ton dernier ne le saura peut-être plus jamais. Et ce que ton dernier reçoit, ton aîné n'en a jamais bénéficié. Oui. Ce que mon aîné a vécu, mon dernier ne le saura jamais. Et c'est normal, et c'est humain, et c'est réparable. Et puis il y a cette phrase, celle qui résume tout, celle qui fait tomber les armes, et celle qui met les larmes aux yeux, celle qui ouvre les portes de la réparation. Le jour où j'ai compris que j'avais 3 versions de moi-même, j'ai enfin commencé à guérir. Alors si ça t'a remué, si une phrase t'a attrapé au ventre, si tu te sens comme une larme qui brûle derrière les yeux, là, ce podcast, sache qu'il est pour toi, pour toutes les versions de toi, pour ton enfant intérieur, pour ton adolescent blessé, pour le parent que tu es, pour le futur parent que tu seras peut-être, Inch'Allah, je te le souhaite. Pour toi, qui veux comprendre, réparer et surtout être en paix. Parce que tout est réparable et parce que tu le mérites. Alors je vais te proposer des exercices simples à mettre en place. D'abord, l'exercice de vérité intérieure. Réponds honnêtement. Avec quel enfant les tensions émergent le plus facilement? Lequel te touche le plus? Et lequel t'insécurise le plus? Et c'est pas de l'injustice, hein, ce que je suis en train de te dire, c'est une clé. C'est une clé, oui. Chaque réponse éclaire une dynamique profonde en toi, ton histoire, ton système nerveux et chacun de tes enfants. Avec quel enfant les tensions émergent le plus facilement? Parce que cette question compte, parce que chaque enfant active une partie différente de ton histoire. Un enfant peut réveiller ton enfance, une blessure que tu croyais réglée, un trait de caractère que tu ne comprends pas, un miroir inconfortable de toi-même ou un style d'attachement qui te fait perdre ton ancrage. Et les tensions ne parlent pas de l'enfant, elles parlent de ce que
son comportement touche en toi. Alors, il y a des exemples concrets et matérialisables. Un des premiers, ce que je vais te dire, c'est donner l'exemple de l'enfant qui réclame beaucoup. Tu as un enfant qui demande intensément, par exemple des câlins, la présence, de l'attention. Alors, tu vas t'irriter vite. Pourquoi? Parce qu'il touche ta propre part, tu sais, celle de l'enfant qui n'a pas osé demander. Et il va réveiller quelque chose de très vulnérable en toi. Un autre exemple, c'est l'enfant qui est très affirmé. Tu sais, l'enfant qui parle fort, qui pose des limites, qui dit non. Alors tu vas t'énerver. Pourquoi? Parce que lui, il ose ce que toi, t'as jamais eu le droit d'exprimer quand tu étais enfant. Et enfin, il y a l'enfant lent. Tu sais, l'enfant rêveur. Alors avec lui, tu changes de ton, tu te crispes. Pourquoi? Parce que tu as été élevé dans la performance, dans la rapidité, dans la pression. Et sa lenteur, elle réveille ton ancienne anxiété. Parce que c'est pas de l'injustice. Parce que c'est pas l'enfant que tu rejettes, c'est ton propre passé qui parle, ton système nerveux qui réagit avec ta conscience. Alors il y a des pistes de travail simples et efficaces. Parmi elles, on fait l'exercice de régulation en 30 secondes. Quand tu sens que la tension monte, relâche tes épaules, expire longuement et fais du istighfar immédiat. Astaghfirullah, astaghfirullah, dans ta tête, dans ton cœur, comme tu peux. Ça, c'est un reset express. Tu remets à zéro, en fait, la tension comme ça. Et il y a une phrase intérieure de pacification. C'est important que tu la dises, que tu prennes conscience de ça. C'est plus mon passé, c'est mon enfant. Et je peux choisir ma réponse. C'est plus mon passé, c'est mon enfant. Et je peux choisir ma réponse. Ensuite, il y a l'exercice de la minute de réparation. Si tu as perdu patience, va le voir, touche son dos et dis quelque chose de simple. Je serai toujours là. Et si je me trompe, j'aimerais te demander pardon parce que, comme moi, j'attends de toi la même chose. Et l'enfant retient cette phrase, pas le moment de tension. Il va retenir l'effort, la communication, le fait que tu sois rapproché, que tu lui aies parlé. Alors maintenant, j'ai envie de te poser une question. Quel est l'enfant qui te touche le plus? Et pourquoi cette question compte? Parce qu'on ne parle pas ici de préférence, on parle de résonance émotionnelle. Certains enfants viennent chercher ton cœur dans un endroit doux, profond et presque sacré en toi. Alors j'ai des exemples concrets. D'abord, l'exemple 1 classique, c'est l'enfant qui te ressemble. Tu ressens une tendresse immédiate, tu comprends ses peurs, ses envies, son caractère. Parce que tu as été comme ça avant lui, en fait. Tu as été lui avant lui. Ensuite, il y a l'enfant vulnérable. Celui qui tombe vite, qui pleure vite, qui doute vite. Et tu te sens protecteur, protectrice, en fait, vis-à-vis de cet enfant. Parce que tu aurais aimé, toi-même, avoir ce type de protection. Et enfin, t'as l'enfant très affectueux. Il t'embrasse, il te cherche, il te parle avec douceur. Et pour lui ou pour elle, tu fonds. Parce qu'il apporte un amour que tu n'as pas reçu ou que tu n'as pas toujours reçu quand tu étais enfant. Et pourquoi c'est pas de l'injustice? Parce que être touché par un enfant ne retire rien aux autres. C'est comme une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il met du nour en fait. Et Allah, ce nour en fait, il se rallume ailleurs et différemment auprès de chaque enfant. Chaque enfant, il vient allumer un nour en toi. Et la relation affective, c'est pas un gâteau que tu partages en part égale, hein, non. C'est un fleuve qui se divise en plusieurs branches. Alors oui, il y a des pistes de travail et heureusement, alhamdoulilah. Note dans ta tête d'abord qu'est-ce que ça réveille en moi. Qu'est-ce que cet enfant réveille en moi. Juste ça, pas de jugement, zéro jugement. Ensuite, il y a un rééquilibre actif. Si un enfant te touche beaucoup, donne involontairement un geste doux aux autres dans la même journée. Pas pour compenser, hein, pour élargir le cœur. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dis Allah élargit mon cœur pour chacun d'eux, comme toi tu élargis ta miséricorde pour tous tes serviteurs, ya Allah. Amin. Maintenant, quand je t'ai parlé de l'enfant qui t'insécurise le plus, j'ai envie que tu te poses cette question et surtout de dire pourquoi cette question compte.
Parce que ton insécurité, elle dit quelque chose de fondamental. Cet enfant, il touche en toi une zone que qui est pas encore guérie, en fait. Et ça peut être, par exemple, un enfant très indépendant. Bah, si tu remarques ça auprès de ton enfant, c'est peut-être que toi, tu as peur du rejet. Tu as peur d'être rejeté. Et si tu remarques un enfant ou de la sensibilité, où tu dis: «Oh, mon enfant est très sensible ou hypersensible», c'est peut-être qu'en toi, il y a une peur de mal gérer les émotions. Et si tu sens un enfant très fort, c'est peut-être que en toi, il y a une peur de perdre le contrôle. Et si tu sens ou tu remarques un enfant très intelligent, c'est que peut-être toi, tu as peur de ne pas être assez aussi. Et si tu sens en toi ou plutôt dans ton enfant, un enfant très introverti, si tu remarques une introversion chez ton enfant, c'est peut-être que toi, tu as peur de ne pas comprendre son monde. Alors je vais te donner plusieurs exemples encore une fois. Dans l'exemple 1, je vais te parler de l'enfant fort, dominant, tu sais, celui qui répond. Vis-à-vis de lui, tu vas te sentir petite, petit, hein, si tu es parent ou papa ou petite si tu es maman. Parce que tu vas peut-être perdre tes moyens, parce qu'il réveille la figure d'autorité de ton enfance, celle qui t'intimidait, celle auprès de laquelle ben, tu n'avais pas le droit de réagir, tu n'avais pas le droit de répondre, tu n'avais même pas le droit de respirer, quoi. Un autre exemple, c'est l'enfant hypersensible. Avec lui ou avec elle, tu vas marcher sur des œufs. Tu crains de le casser, tu as peur, en fait, tu protèges, tu préserves. Pourquoi? Parce que toi, peut-être que tu n'as jamais eu le droit d'être sensible toi-même vis-à-vis de ce parent. Et enfin, un dernier exemple, l'enfant silencieux, auprès duquel tu paniques, en fait. Tu n'as pas accès à son monde. Parce que tu viens d'une famille où tout était verbalisé, ou à l'inverse, ou au contraire, rien ne l'était. Tu sais, tu as du mal à interpréter le silence, en fait. Alors pourquoi c'est pas grave? Attention, parce que cette insécurité, elle parle de toi. Et c'est justement une invitation à guérir. Les enfants, ils viennent jamais au hasard. Ils viennent compléter ce qui manque en nous. Ou alors, ils viennent provoquer ce qui doit sortir. Réparer ce qui a été cassé. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, il y a plusieurs pistes de travail. Je te propose un exercice d'observation. Sans agir. Tu prends juste 2 minutes. Et quand tu sens ton insécurité monter, ne change rien, juste observe. Est-ce que mon ventre se serre? Est-ce que mes épaules montent? Est-ce que j'anticipe un drame? Est-ce que je me fais des films? Et cette observation, elle suffit à diminuer l'activation de ton inquiétude, subhanallah. Juste dis-toi, est-ce que je me fais des films ou est-ce que c'est pour de vrai, en fait, ce que je suis en train de vivre, tu vois? Est-ce que je fais du Spielberg ou est-ce que c'est la réalité? Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, avant de partir dans un futur qui n'existe pas ou un passé hypothétique, d'accord? Ce que je te propose aussi, c'est le journal de l'enfant qui t'inquiète. Une fois par semaine, parle à Allah dans ton soujoud de ce qui te fait peur, de ce que tu as cru, de ce que tu as pensé, de ce qui s'est passé vraiment. C'est un exercice d'évolution sans limite, wallahi, c'est merveilleux. Tu demandes à Allah pour lui, pour toi, que la paix soit en lui et soit en toi, Inch'Allah, ya Rabbi. Et il y a une merveilleuse doha que je t'invite à faire, c'est Ya Allah, fais de mes faiblesses un lieu de lumière, de nour, et transforme-moi, et transforme en moi et de moi ce que cet enfant réveille. Et donne-moi la capacité de l'aimer avec stabilité, Ya Allah. Je rédige et j'enregistre ce podcast avec beaucoup d'émotion, sachez-le. J'ai envie de te dire en tant que parent ou en tant que futur parent, tu n'es pas injuste et t'es pas moins bon et tu n'as pas raté. T'es un parent en chemin et Allah aime les cœurs qui marchent vers lui, même lentement. Et ce travail, il n'est pas là pour te culpabiliser.
Il est là pour t'élargir, te pacifier, te clarifier. Et je te dis ça avec les larmes d'un enfant, avec les larmes d'un parent et avec les larmes d'un thérapeute. Et je te dis que la paix, en fait, elle est possible à chaque moment. Et qu'Allah, il est miséricordieux et qu'on fait partie de la religion de Rahman Rahim, du clément, du miséricordieux. Tu sais, c'est quoi miséricordieux? C'est celui qui a de la misère pour la corde. C'est-à-dire qui a de la corde pour la misère, je veux dire. C'est-à-dire celui qui a du cœur pour la misère, pour la difficulté. Alors dis-toi que tu es un parent en chemin. Et Allah, il aime les cœurs qui marchent vers lui, même lentement. Et ce travail, il n'est pas là pour te culpabiliser, il est là pour t'élargir, te pacifier et te clarifier. Et chaque enfant est une porte vers une partie différente de toi. Et chaque réaction, elle est une donnée, c'est une information en fait dans ta base de données. Et chaque tension, elle est un message. Et chaque insécurité, c'est une invitation à guérir. Et surtout, rappelle-toi que tout est réparable à tout âge, avec amour, avec lucidité et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te propose l'exercice de réparation silencieuse. Chaque soir, pose ta main sur ton dos, sur le dos de l'enfant, sur son dos. Et fais cette doha. Ya Allah, apaise son cœur comme tu apaises le mien, et répare ce qui m'a échappé, et insuffle en lui la sécurité. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, tu sais, quand on invoque Allah par ses attributs, on lui demande de réparer ce qui est en miettes. Parfois, on peut se sentir en miettes, on peut penser que notre enfant est en miettes. Alors on demande à Allah, Al-Hayy Al-Qayyum, de réparer ces miettes. Parce que en fait, c'est pas il répare. Quand on dit Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est celui qui unit ce qui est en miettes, celui qui réunit ce qui est en miettes. Et moi, c'est un attribut que j'implore très, très souvent. Parce que même si on pense avoir été le meilleur des parents, qu'on pense avoir fait au mieux, on sait qu'on est imparfait. Et on sait qu'on peut blesser, et on sait qu'on a blessé, consciemment ou inconsciemment. Alors on demande toujours Al-Hayy Al-Qayyum d'unir et de réunir ce qui a pu être en bien consciemment ou inconsciemment. Parce que parfois, on fait des erreurs inconscientes. Une fois, lors de mes formations en thérapie, je suis incapable de vous dire laquelle, je crois que c'était en formation de thérapie systémique et familiale, ça remonte à plus de 10 ans. Mes thérapeutes me voyaient un petit peu émue et j'étais très inquiète. Je dis: «Comment je peux faire pour que mes enfants et eux, ils n'aient jamais à vivre en fait aucune de mes blessures? Comment je peux faire pour que mes enfants, dans, dans ce que j'ai pu vivre ou dans ma relation conjugale, dans les tensions qu'on peut avoir en famille, dans le couple, comment je peux faire pour les préserver de tout ça, en fait?» Et là, mon formateur me regarde et il me dit: «Mais en fait, toi, tu penses être Dieu, c'est ça?» Et je dis: «Non, je veux juste savoir comment je peux les préserver». Et là, il me dit: «En fait, tu sais, tes enfants, ils auront leur valise comme tu as eu les tiennes. Parce que, ben, c'est la vie. Parce qu'eux aussi, ils doivent avoir des valises et parce que c'est les valises qui te construisent. Parce que c'est les valises, en fait, qui font que tu mûris, que tu deviens un adulte. C'est les valises. En fait, c'est quand tu fais des erreurs que tu apprends. Si tu n'en fais pas, quand est-ce que tu apprends? C'est dans la difficulté, en fait, que tu mûris. S'il y a pas de difficulté, en fait, à quel moment tu sais que tu upgrades? À quel moment, en fait, que tu sais que tu as dépassé un plafond de verre, en fait? Jamais, parce que c'est trop simple. C'est le coton. C'est pas possible de vivre dans du coton. Et oui, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'entendre cette phrase. Parce que ça diminue un petit peu les épaules. Ça allège un peu les épaules, je veux dire.
Et ça fait du bien, en tant que parent, de se foutre la paix parfois. Parce que du coup, tu deviens un parent moins anxieux, moins stressé et tu vas plus accueillir, plus parfois laisser passer aussi. Et surtout, tu vas aussi avoir le courage de dire des choses à ton enfant que peut-être tu n'aurais pas eu le courage de faire ou de dire. Pourquoi? Parce que tu te dis: «Mais allez, c'est pas grave». Mais en fait, tu vas avoir le courage de lui dire. Pourquoi? Parce que tu as envie que la relation, elle soit clean. Tu as envie que la relation, elle soit apaisée et parce que tu as envie qu'il, heu, grandisse comme toi, tu te vois grandir et parce que tu sais que parce qu'il est ta fierté, en fait. Parce qu'il est ta fierté et ça, tu as envie qu'il le sache. Ya Allah, apaise son cœur, apaise le cœur de chacun de nos enfants. Peut-être qu'un jour, un de mes enfants écoutera ce podcast. Ya Allah, apaise ton cœur, comme tu as apaisé le mien, ya Allah, et répare ce qui m'a échappé. Ya Allah, répare ce qui m'a échappé parce que toi, tu sais ce que peut-être moi, je sais pas et je saurai peut-être jamais. Et insuffle en mon enfant la sécurité, ya Allah. Insuffle en sucre aussi, oui. J'ai envie que ce soit du sucre, de la crème chantilly. Insuffle en chacun de mes enfants, ya Rabbi, la sécurité et la certitude de mon amour pour chacun d'eux, ya Allah. Dites Amin pour chacun de nous, ya Rabbi, que chaque personne qui écoute. Dites Amin pour chacun de nous, pour chacun de nos enfants, pour les enfants de l'humanité, ya Rab. Amin. Je te propose enfin l'exercice de l'histoire revisitée. Et tu choisis une scène où tu regrettes ton comportement. Et tu la réécris dans ta tête. Et tu relis comme tu aurais aimé agir. Et tu dis, ya Allah, toi qui répares l'invisible, toi qui répares, ya Allah, répare en lui ce que je n'ai pas su offrir, consciemment ou inconsciemment, ya Rab. Amin. Et rassurez-vous, Wallahi, tu peux avoir les meilleures des intentions et faire de ton mieux comme tu peux. Consciemment ou inconsciemment, tu vas faire des erreurs, je te l'annonce. Alors fous-toi la paix, s'il te plaît, et parle régulièrement à tes enfants et demande leur pardon. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de tes soujouds qu'il répare en eux ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Amin, ya Rab. Amin. J'ai envie maintenant qu'on fasse l'exercice du foyer respirable. Tu sais, pendant une journée, interdis-toi une seule chose. Interdis-toi le ton dur. Et tu vas voir comment et combien l'ambiance elle change. Wallahi, tu vas le voir. Ya Allah, fais de nos enfants une joie pour nos yeux. Ya Allah, et ça c'est dans la sourate 25, verset 74. Allah, c'est un verset du Coran. Ya Allah, fais de nos enfants une joie pour nos yeux. Ya Allah, fais descendre ta sakina dans nos foyers. Ya Allah, guéris nos histoires, guéris nos douleurs et nos débuts précipités, nos maladresses, Ya Allah, et nos peurs. Ya Allah, protège. Ya Allah, protège chacun de mes enfants. Protège chacun de mes fils. Protège chacun de mes enfants. Protège ma fille. Protège nos enfants, Ya Allah, ce que nous avons vécu et ce que nous redoutons, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Qayyum. J'aimerais te dire que tout est réparable et tout est transformable. Et je voudrais que tu retiennes une seule phrase. Tu n'es pas ce que tu as raté. Tu es ce que tu répares. Et ton enfant, il n'a pas besoin d'être un parent. Il n'a pas besoin d'un parent parfait. D'accord? Parce que lui-même, il sera un parent imparfait. Et c'est parce que tu vas lui montrer ce modèle et que tu vas dire des choses, tu vas partager ça avec lui, que lui-même s'autorisera à être ce parent imparfait. Et donc, il va se foutre la paix aussi quand il sera parent à son tour. Et il a besoin d'un parent vivant, d'un parent sincère, d'un parent aimant et d'un parent qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tes enfants ont grandi, même si tu commences maintenant,
même si tu te sens en retard, l'attitude, elle compte plus que le passé. Et Allah, il regarde le cœur. Allah, il regarde la constance. Et le monde se transforme. Wallah, il se transforme un geste à la fois. Alors oui, ils ont grandi dans la même maison, d'accord? Mais pas avec les mêmes parents, parce que vous étiez différents à chaque étape. Alors oui, il y a des enfants qu'on aura blessés sans le vouloir. Et il y a aussi des enfants qui vont vous guérir sans le savoir. Et si seulement ils savaient à quel point j'ai essayé. Alors oui, dans chaque soujoud, demande à Allah qui te pardonne et demande à chaque enfant de te pardonner. Parce que oui, pardonne-toi, toi aussi. Je fais ce que je peux avec mon histoire. C'est ça qu'il faut que tu te rappelles. Parce que oui, je sais que tu aurais voulu être le parent parfait. Et Allah, il t'a créé humain. Et parce que tes enfants n'ont pas eu le même parent, il faut que tu comprennes et qu'ils comprennent que forcément, eux aussi, ils vont ressentir que tu es différent avec chacun d'eux. Parce que c'est normal, tu es un parent différent à chacun de ces moments. Tu n'as pas le même âge, tu vis pas la même difficulté, tu vis pas les mêmes facilités. Peut-être dans ton couple, peut-être financièrement, peut-être intellectuellement, peut-être émotionnellement. Dans chacune de ces grossesses et à chaque arrivée de chacun de tes enfants, tu es un parent différent. Alors oui, à mes enfants, je vous ai aimé différemment et je culpabilisais en silence. Parce qu'à chaque stade de ma vie, j'ai été un parent différent. Et oui, je vous le dis, et j'ai envie que vous le disiez vous-même à vos enfants, oui, vous êtes des parents différents. Et donc vous les aimez différemment, c'est pas possible. Ça voudrait dire que vous mentez si vous les dites que vous les aimez pareil, c'est pas possible. Vous êtes quelqu'un de différent à chaque stade. Vous n'avez pas la même situation émotionnelle, pas la même situation professionnelle, pas la même situation financière. C'est pas possible de les aimer pareil, puisque vous n'êtes pas pareil. Et donc le premier va avoir des avantages que le second n'aura pas, que le troisième n'aura pas, et peut-être que le dernier aura des avantages lui aussi différents du premier et du deuxième. Et c'est humain. Alors foutez-vous la paix et foutez-leur la paix. Parce que le jour où tu comprendras que chacun de tes enfants avait un parent différent, qu'entre tes mains tremblantes et ton cœur fragile, en fait, c'est ça la vérité, en fait. Tu les as élevés comme ça, en fait. Alors que tu croyais les élever, c'est eux qui t'ont réparé. Chacun de tes enfants t'a réparé, en fait. Aucun de tes enfants n'a eu la même enfance. Et ça, c'est plus un secret, hein. Grandir ensemble, c'est survivre différemment. Et ce que ton aîné a vécu, ton dernier ne le saura jamais. Et ce que ton dernier a vécu, ton aîné le vivra probablement jamais. Et le jour où tu comprends ça, tu sauras que tu as 3 versions de toi-même. 3 merveilleux enfants. Là, je parle des 3 miens. Mais que tu en auras 3 peut-être, que tu en as 1 ou 2, ou que tu vas en avoir, je te le souhaite de tout mon être. Rappelle-toi surtout que tu es bien plus. Et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et que ce que tu montres. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir écouté Makhnouna. Merci d'avoir séché vos larmes avec moi. Et merci de vous foutre la paix avec moi et de leur foutre la paix, s'il vous plaît. Tous ensemble. Barakallahu fikoum. Et faites-nous des doigts. Faites-moi des doigts. On en a tous besoin. Qu'Allah nous élève et qu'Allah nous comble des bienfaits terrestres et des bienfaits de l'au-delà. Ya Allah, qu'il nous inonde de sa baraka et qu'il nous rend satisfaits de tout ce qu'il nous donne. Ya Allah, qu'il nous permette de traverser son décret de la plus belle, de la plus douce et de la plus merveilleuse des façons. Prenez soin de vous, vous êtes précieux.